Il y a quelques jours, au-dessus du Burkina Faso, un silence angoissant a envahi le ciel. Ce silence a été brisé par un drone MQ-9 Reaper, un appareil américain en route pour une mission secrète. Cependant, la cible n'était pas un groupe terroriste, mais un homme, Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, dont le nom est devenu synonyme de résistance contre les forces extérieures. La question est, pourquoi un tel coup d'État contre un leader africain? Et pourquoi cela reste-t-il sans réponse dans le monde entier? Ibrahim Traoré était-il destiné à être effacé? Ou a-t-il simplement survécu à une tentative internationale de faire taire la vérité? Le destin du Sahel semble être suspendu à un fil. Ce fil, c'est lui. Les événements qui se sont déroulés au Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, marquent un tournant historique. Le Sahel, une région à la fois stratégique et dévastée par les conflits, devient le théâtre d'une confrontation de puissance entre l'Afrique et les intérêts étrangers. Traoré, avec sa vision audacieuse, a défié l'ordre mondial établi, refusant de se laisser manipuler par les forces extérieures. Son combat n'est pas seulement pour la survie de son pays, mais pour la souveraineté de tout un continent. Aujourd'hui, il n'est plus question de simples négociations diplomatiques. Le monde entier observe, espérant voir si cette voix du Sahel peut se faire entendre. Que peut-on réellement attendre de cette situation complexe? Peut-être que l'avenir de l'Afrique dépendra de cette réponse. Mais plus important encore, l'histoire de cette lutte pourrait bien réécrire la manière dont le monde perçoit les petites nations face aux grandes puissances. Si Traoré parvient à tourner la page, un nouveau chapitre pourrait commencer, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Il y a quelques jours, Ibrahim Traoré se trouvait à la tête d'un convoi en direction du nord, à travers le Burkina Faso. Ce trajet semblait banal au début, mais il est rapidement devenu l'un des moments les plus significatifs de l'histoire récente de l'Afrique. Un drone de surveillance MQ-9 Reaper a repéré la cible, et bien que l'on puisse croire que ce genre d'incident aurait été immédiatement notifié, la vérité était bien plus complexe. Au moment où le drone s'approchait, les systèmes de défense du Burkina Faso ont détecté un objet volant non identifié. En quelques minutes, une alerte a été donnée et le convoi de Traoré a pris un détour imprévu. Pourtant, malgré les efforts pour échapper à la frappe, un missile Hellfire Aeronautics a été lancé et un camion civil a été frappé, tuant 3 innocents. La question demeure. Cette frappe était-elle une tentative d'assassinat prémédité ou un malheureux accident? Mais l'incident n'a pas été jugé par l'Occident avec la gravité qu'il méritait. Aucun journal n'en a parlé. Aucune enquête officielle n'a été lancée. Cette indifférence mondiale a choqué Ibrahim Traoré. Mais, au lieu de la colère, il a choisi la voie de la vérité. En dépit de la violence de l'attaque, il a exigé la publication de toutes les preuves, les images du missile, les relevés radars et les témoignages de ceux qui ont été témoins de l'événement. L'histoire d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'attaque qu'il a subie, mais à la manière dont il a choisi de répondre. Loin de céder à la tentation de la vengeance, il a opté pour une réaction qui a été aussi puissante que la frappe elle-même. La transparence. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, il a donné l'ordre de publier toutes les preuves, y compris les fragments de missiles et les enregistrements radars. Le message qu'il a envoyé n'était pas un cri de guerre, mais un appel à la vérité. Pour le peuple burkinabé, cet acte de courage n'a pas seulement renforcé leur foi en leur président, mais il a aussi réaffirmé la souveraineté du pays face aux forces extérieures. Ce n'était plus un simple incident militaire, c'était une déclaration de résistance. Le geste de Traoré a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso et a inspiré une vague de soutien à travers l'Afrique. Un message clair a été envoyé à l'Occident. L'Afrique n'est pas une cible facile et sa souveraineté ne peut être ignorée. Mais la route est semée d'embûches. En dépit de son calme, Ibrahim Traoré sait que ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle lutte. Une lutte pour la vérité, mais aussi pour l'unité du continent. Au lendemain de l'attaque,
une série d'événements a rapidement pris forme, chacun renforçant le message de résistance de Traoré. L'incident a eu un impact immédiat sur la population burkinabé, mais aussi sur les nations voisines. En Afrique, la question n'était plus seulement de savoir qui avait lancé l'attaque, mais pourquoi cela n'avait-il pas été signalé dans les médias mondiaux. Ibrahim Traoré, face à ce silence, a choisi de réagir d'une manière inhabituelle pour un dirigeant africain. Plutôt que de se concentrer sur la vengeance, il a ouvert les dossiers, montrant au monde entier la vérité sur ce qui s'était passé. Cela a pris les formes suivantes. Des images des débris du missile ont été rendues publiques, des relevés radars ont confirmé la trajectoire exacte du drone, et des informations sur le pétrolier américain qui avait alimenté le drone ont été révélées. L'Occident n'a pas réagi immédiatement, mais les images et les preuves ont fait leur chemin à travers l'Afrique. Ce n'était pas seulement un acte de transparence, c'était un défi direct lancé à ceux qui croyaient pouvoir faire taire les voix africaines. Ibrahim Traoré savait que, malgré les pressions, ce moment de vérité avait un prix. Cependant, il avait également compris quelque chose de fondamental. Dans un monde dominé par les récits, la vérité, une fois révélée, est l'arme la plus puissante. Ce geste a également inspiré les autres pays africains à s'unir et à soutenir le Burkina Faso dans sa quête de justice. En quelques jours, des manifestations ont eu lieu dans toute l'Afrique, appelant à une enquête internationale sur les opérations militaires de l'OTAN en Afrique. Le message était clair. L'Afrique ne se contentera pas de rester silencieuse face à l'ingérence étrangère. Le vent du changement soufflait sur le continent, et il portait avec lui l'espoir d'une Afrique plus unie, plus forte et plus indépendante. Les preuves qui ont émergé après l'attaque ont jeté une lumière crue sur les actions des puissances étrangères en Afrique. Des documents révélant la nature de la frappe ont été analysés par des experts internationaux, confirmant que le missile utilisé n'était pas une simple arme conventionnelle. Il s'agissait d'un missile RMX, conçu pour éliminer une cible spécifique sans causer de dégâts collatéraux importants. Ce missile, souvent utilisé dans les assassinats ciblés au Moyen-Orient, avait été détourné pour frapper un convoi présidentiel au cœur de l'Afrique. Le missile, loin d'être un simple accident, avait été accompagné de données de ciblage précises provenant d'un réseau militaire sophistiqué. Les relevés radars, analysés par des experts, ont montré que la trajectoire du drone avait été délibérément ajustée pour atteindre son objectif. Mais ce n'était pas tout. L'investigation a révélé que le drone MQ-9 avait été ravitaillé en vol par un pétrolier américain, le KC-35, opérant au bord de l'espace aérien sahélien. Ce ravitaillement a permis à l'engin de mener sa mission sans interruption, ce qui prouve qu'il s'agissait d'une mission planifiée et soutenue par des moyens militaires occidentaux. Cette information a eu un effet de choc dans la communauté internationale, mais la réaction mondiale est restée étonnamment calme. Le Burkina Faso, quant à lui, n'a pas laissé tomber l'affaire et a intensifié la diffusion des preuves. Le gouvernement burkinabé, dirigé par Ibrahim Traoré, a exigé une enquête publique, faisant appel à l'Afrique et au monde pour examiner ces faits dans les moindres détails. Mais malgré cela, les médias occidentaux ont choisi de minimiser l'incident, omettant de traiter la question sous l'angle de la souveraineté africaine. La question qui persistait était « Pourquoi un tel silence mondial ? Pourquoi les 3 civils tués dans cette frappe ont-ils été effacés des rapports internationaux alors que les preuves étaient accablantes ?» Pour Traoré, ce n'était pas simplement une question de justice pour les victimes, mais une lutte pour l'intégrité du pays et, plus largement, pour la souveraineté de l'Afrique. Ces révélations ont eu un impact immédiat sur les populations africaines, qui ont vu dans cet incident un symbole des luttes plus larges auxquelles le continent s'est confronté face aux puissances extérieures. Des appels à l'unité et à l'action ont retenti à travers tout le continent, à mesure que la vérité émergeait et que les Africains prenaient conscience de l'importance de cette lutte. Au cœur de la question se trouve une contradiction fondamentale. D'un côté, l'Occident considère l'Afrique comme un terrain de chasse légitime,
pour ses intérêts géopolitiques et économiques. Les interventions militaires, qu'elles soient directes ou par l'intermédiaire de drones, sont perçues comme un moyen de maintenir une domination stratégique sur des ressources et des zones d'influence vitales. De l'autre côté, l'Afrique se voit de plus en plus déterminée à se défendre, à revendiquer son autonomie et sa souveraineté, comme l'incarne Ibrahim Traoré. La position de Traoré ne fait pas l'unanimité au sein du continent africain. Certains pays, toujours dépendants des soutiens occidentaux, hésitent à se joindre à ce mouvement de résistance. Ils craignent les représailles économiques et diplomatiques et préfèrent maintenir une relation diplomatique avec les puissances occidentales, plutôt que de risquer l'isolement. Ce dilemme met en lumière les failles dans l'unité africaine, où certains leaders continuent de chercher un compromis avec les anciennes puissances coloniales. Toutefois, la réponse de Traoré à la tentative d'assassinat a suscité une réaction explosive au sein des pays africains qui se sentent depuis longtemps marginalisés et exploités par l'Occident. Les preuves de l'attaque ont agi comme un catalyseur, incitant d'autres nations à se rallier à la cause de la souveraineté africaine. Le mouvement de Traoré ne se limite pas à une opposition contre une frappe aérienne. Il s'agit d'une résistance plus large contre une dynamique de pouvoir inégale qui a longtemps défini les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Le défi qu'il représente n'est pas seulement militaire, mais symbolique. Le message qu'il envoie est celui d'une Afrique qui se lève, prête à défendre sa place sur la scène mondiale. Le soutien croissant qu'il reçoit de la part de nations comme le Mali et le Niger montre que l'Afrique est prête à se regrouper pour faire face à ses adversaires communs. Cependant, tout n'est pas gagné. Le chemin vers une véritable indépendance ne sera pas sans obstacle. Les forces extérieures, ainsi que les intérêts internes, continueront à jouer un rôle clé dans la dynamique politique du continent. Mais, pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique commence à articuler une réponse collective à la domination étrangère. Il y a un moment où tout a changé. Ibrahim Traoré a décidé de ne pas se laisser submerger par la violence de l'attaque, mais plutôt de répondre par un acte de transparence sans précédent. En rendant publiques les preuves de l'attaque, il n'a pas seulement prouvé que l'Occident avait agi dans l'ombre, mais il a aussi envoyé un message retentissant à toute l'Afrique. Son calme et sa décision de faire éclater la vérité ont profondément marqué les populations africaines. Cela a été plus qu'un simple acte de résistance, c'était une déclaration de souveraineté. Pour la première fois, une nation africaine avait ouvertement défié les puissances extérieures, non par la force, mais par la vérité. Ce geste a résonné bien au-delà du Burkina Faso, inspirant des vagues de soutien à travers le continent. Les mots de Traoré se sont propagés rapidement, et les Africains ont commencé à se rassembler autour de son message. Nous ne répondrons pas par la guerre, mais par la vérité. Cet instant est devenu un point de bascule, où l'Afrique a commencé à prendre conscience de son pouvoir. Le silence, longtemps imposé par l'Occident, avait enfin été brisé, et l'Afrique se levait, prête à faire face aux défis qui l'attendaient. L'impact de l'attaque contre Ibrahim Traoré a eu des répercussions profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Alors que les puissances étrangères cherchaient à étouffer la vérité, les Africains ont trouvé dans cet incident une occasion unique de redéfinir leur place dans le monde. L'attaque a non seulement révélé la vulnérabilité de l'Afrique face aux interventions extérieures, mais elle a aussi révélé la force intérieure qui sommeille dans le continent. Ce n'était pas seulement une frappe militaire, mais un avertissement aux nations africaines qu'il est temps de se défendre et de se protéger elles-mêmes. Le soutien envers Ibrahim Traoré a pris de l'ampleur rapidement et de nombreux pays africains ont exprimé leur solidarité. La société civile, les organisations de défense des droits de l'homme et même certains gouvernements ont fait pression pour que justice soit rendue. L'Afrique, souvent perçue comme un continent divisé et vulnérable, s'est unie autour de ce message de souveraineté et de résistance.
Ce moment a servi de catalyseur pour une prise de conscience plus large du rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. En l'espace de quelques jours, une mobilisation continentale a émergé, demandant une enquête internationale sur l'incident. L'Union africaine a convoqué une session d'urgence pour discuter des implications de l'attaque et de la manière dont elle allait affecter les relations avec les puissances occidentales. Cependant, le soutien ne s'est pas limité au gouvernement. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs pays, des artistes ont pris position, et les voix des jeunes Africains ont retenti, exigeant une nouvelle vision pour leur avenir. Les impacts sociaux, politiques et économiques de cet événement continueront de se faire sentir longtemps après que l'attaque soit oubliée par les médias occidentaux. L'Afrique commence à comprendre que le véritable pouvoir réside dans l'unité et la solidarité entre ses nations. Les leaders africains, tels que Traoré, ont ouvert la voie à une redéfinition des relations internationales. L'Afrique ne se laissera plus faire, et elle commencera à réclamer ce qui lui revient de droit, sa souveraineté et sa dignité. Le pays de Traoré a survécu à l'assaut, mais le véritable combat commence maintenant, la lutte pour la justice et l'autodétermination. Cette bataille ne se gagnera pas seulement par des actions politiques, mais par la mobilisation d'une population consciente de son pouvoir. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios sont possibles pour le Burkina Faso et l'Afrique en général. Le premier scénario est celui d'une résistance continue. Si Ibrahim Traoré parvient à maintenir son gouvernement stable et à obtenir le soutien d'autres nations africaines, cela pourrait déclencher un véritable mouvement de souveraineté à travers le continent. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance, avec d'autres nations africaines suivant son exemple. Ce scénario impliquerait un renforcement des institutions africaines, avec une plus grande coopération entre les États africains pour défendre leurs intérêts communs. La création d'un système de défense commun et une meilleure coordination économique entre les pays du Sahel seraient des priorités. Ce scénario verrait également la montée en puissance d'une nouvelle génération de leaders africains déterminés à prendre le contrôle des ressources et des politiques du continent. Toutefois, ce scénario de résistance risque de se heurter à une opposition croissante de la part des puissances étrangères, notamment les États-Unis et la France, qui pourraient intensifier leurs interventions pour maintenir leur influence dans la région. Un deuxième scénario possible serait celui de la répression et de l'isolement. Si la communauté internationale refuse de reconnaître les actions de Traoré, et si les pressions diplomatiques et économiques augmentent, le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé sur la scène mondiale. Dans ce cas, Traoré et son gouvernement pourraient faire face à de sérieuses difficultés pour maintenir leur pouvoir, avec des sanctions économiques et une pression diplomatique accrue. Toutefois, ce scénario serait probablement perçu comme une tentative de suppression des aspirations africaines à la souveraineté. Le troisième scénario est celui de la négociation. Dans un monde où la diplomatie est essentielle, il est possible que Traoré soit contraint de trouver un compromis avec les puissances occidentales pour éviter une escalade des tensions. Ce compromis pourrait prendre la forme d'un accord sur la gestion des ressources naturelles du Burkina Faso, tout en préservant une certaine autonomie politique. Dans ce scénario, Traoré pourrait obtenir des concessions en échange de la coopération avec l'Occident, mais cela pourrait nuire à son image de défenseur de la souveraineté. Le temps nous dira quel scénario prédominera, mais une chose est certaine, Ibrahim Traoré et l'Afrique ne reviendront pas en arrière. Leurs actions dans les mois à venir définiront le futur du continent. Le destin du Burkina Faso n'est pas simplement l'affaire de Traoré et de son gouvernement. C'est l'affaire de chaque Africain, de chaque citoyen du continent. Le courage de Traoré, sa détermination à faire éclater la vérité au grand jour, envoie un message puissant à tous ceux qui croient que l'Afrique a encore beaucoup à offrir. Ce message résonne dans les villes, les villages, les campagnes et les foyers africains. Il est temps de se défendre, il est temps de revendiquer notre place dans ce monde, mais ce n'est pas qu'une question de politique.
C'est une question d'identité, de culture et de fierté. En choisissant la voie de la transparence, Traoré a donné à chaque Africain la chance de croire en un avenir meilleur. Il a offert une nouvelle vision pour l'Afrique, une vision d'unité et de solidarité entre les nations, mais aussi une vision de dignité. Il a prouvé que la vérité est plus puissante que n'importe quelle arme, et que l'unité est le plus grand atout du continent. Mais pour que ce message porte, il doit dépasser les frontières pour des discours politiques et se diffuser dans chaque cœur africain. Chacun d'entre nous doit comprendre que cette lutte n'est pas uniquement menée sur le terrain de la diplomatie ou de la politique, mais dans nos vies quotidiennes. La question de la souveraineté est avant tout une question de fierté, et chacun doit contribuer à cette lutte pour un avenir meilleur. L'Afrique doit se réapproprier son avenir, et ce message d'unité et de résistance doit être entendu. C'est à nous, citoyens de ce continent, de faire en sorte que cette histoire ne soit pas effacée par les forces extérieures. Nous avons une voix, et il est temps de la faire entendre. Le chemin vers une Afrique véritablement souveraine et indépendante commence maintenant, avec des actions concrètes et immédiates. La première étape consiste à renforcer les institutions africaines et à promouvoir la coopération régionale. L'Afrique doit se doter d'une architecture de défense collective qui permette de protéger ses frontières, ses ressources et ses citoyens contre toute ingérence étrangère. Cette architecture doit inclure des systèmes de surveillance du ciel, des réseaux de renseignement et des stratégies économiques communes. Mais la sécurité ne suffit pas. L'Afrique doit également se concentrer sur son indépendance économique. Les pays africains doivent se libérer de la dépendance aux aides étrangères et aux prêts internationaux, en exploitant leurs propres ressources naturelles pour financer leur développement. Les initiatives, telles que le Fonds de souveraineté africain, doivent être mises en place pour collecter et redistribuer les revenus des ressources naturelles à travers le continent. Ce fonds permettra de réduire la dépendance aux créanciers étrangers et d'assurer un développement autonome. Enfin, l'Afrique doit aussi investir dans la création de médias indépendants et d'archives numériques pour préserver sa mémoire et sa souveraineté. L'initiative pour la souveraineté africaine doit inclure un système de collecte de données qui permet de suivre les violations des droits humains, les ingérences militaires et les abus des puissances extérieures. Cela créera une plateforme pour que l'Afrique puisse dénoncer ses oppresseurs et montrer au monde entier qu'elle n'acceptera plus d'être traitée comme une zone d'influence étrangère. En prenant ces mesures, l'Afrique pourra commencer à se réapproprier son destin et à créer une structure de pouvoir et de solidarité qui lui permettra de prospérer dans un monde de plus en plus interconnecté. La vérité que Ibrahim Traoré a révélée au monde n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais un symbole de ce que représente l'Afrique aujourd'hui. Cette lutte pour la souveraineté, cette quête de justice, a réveillé un continent tout entier. Chaque mot prononcé par Traoré, chaque preuve qu'il a partagée, a été un appel à l'unité et à la résilience. Ce moment marquant a servi de catalyseur pour une prise de conscience collective. L'Afrique ne se laissera plus effacer de l'histoire. L'unité qui a émergé de cet événement ne doit pas se limiter à des discours. Elle doit se traduire en actions concrètes. La lutte de Traoré n'est pas terminée. C'est à chaque Africain de poursuivre cette bataille, à sa manière, en réaffirmant la souveraineté de son pays, en soutenant la transparence et la vérité, et en refusant de se soumettre aux forces extérieures. Mais au-delà de la politique et des enjeux géopolitiques, ce que nous devons retenir, c'est que cette histoire est celle de la résistance. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, la vérité et l'unité peuvent allumer une lumière éclatante. L'histoire d'Ibrahim Traoré est celle d'un homme qui a su se lever face à l'adversité et qui a inspiré toute une génération. Ibrahim Traoré nous a montré que la vérité est une arme plus puissante que n'importe quel missile. Il nous a montré que la souveraineté n'est pas une illusion, mais une réalité qui mérite d'être défendue à tout prix. Cette histoire, cette lutte, n'est pas simplement celle du Burkina Faso, mais de chaque nation africaine qui se bat pour sa dignité.
Le moment est venu pour nous tous de prendre position, de faire entendre notre voix et de soutenir l'indépendance de notre continent. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de fierté et de résilience. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette révolution silencieuse qui transforme l'Afrique. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez par partager cette histoire pour que chaque Africain sache que cette lutte nous concerne tous. Rejoignez ce mouvement de souveraineté en soutenant les initiatives qui promeuvent la transparence, la justice et l'unité. Parce que l'Afrique n'est pas une zone cible. L'Afrique est un continent en marche. Soyons les témoins actifs de cette transformation. La vérité doit être entendue, et vous pouvez être une part de ce changement. Abonnez-vous, partagez et faites résonner cette voix. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'histoire d'Ibrahim Traoré ne soit pas effacée, mais célébrée.